Bonjour, je me présente, Dr Nelly Gauthier, stomatologiste, mais surtout médecin esthétique à Paris. Je fais beaucoup de conférences et l'une d'entre elles m'a semblé d'intérêt public, alors je vous la présente. Il s'agit de démontrer que la toxine botulique, au lieu d'un traitement de rides, comme on le pense souvent, va amener quelque chose de bien plus important au visage, du glamour, de la lumière. Pour cela, je vais m'appuyer sur les vieux clichés glamour d'Hollywood qui nous ont donné ces stars qui font encore rêver. Le photographe les a embellis, il a apporté de la sensualité à ses visages et de la jeunesse. C'était une histoire de technique. Et oui, eh bien la toxine botulique, c'est aussi une histoire de technique et elle va aussi donner embellissement, sensualité et jeunesse au visage, comme je vais vous le montrer. Cette présentation, je l'ai appelée la science du glamour et je vous présente la première partie, il y en a 4. Qu'est-ce que le glamour ? Ce n'est pas la beauté et j'ai cherché dans le dictionnaire et j'ai trouvé une définition qui me plaît. C'est une séduction élégante, un charme lumineux. Voilà une bonne définition du glamour. Premier exemple, regardez Jean Harlow. Sur cette photo, sa beauté est discutable, mais par contre, son charme lumineux, sa séduction élégante, c'est incontestable. Deuxième exemple, William Powell. Alors lui, il est vraiment pas beau, mais on est bien d'accord, il est extrêmement séduisant et il est lumineux sur cette photo. Les icônes de glamour, je pense qu'on ne peut pas dire le contraire, ce sont vraiment les stars d'Hollywood. Et ça, c'est grâce aux photographes dont l'ordre de mission était de glamouriser leur sujet. Ils ont ainsi défini le glamour avec leurs photos en utilisant essentiellement la lumière. Et comme ça, ils nous ont donné aussi des trucs pour être plus beaux. Comment se tenir, comment se coiffer, comment s'habiller et comment mettre en valeur notre front et notre regard. Regardez, premier exemple, Judy Garland, d'un regard fermé et lourd, il en a fait un regard extrêmement lumineux, ouvert, elle a des grands yeux. Pareil pour Bette Davis. Autre exemple, Catherine Grayson. Regardez, d'une petite fille, elle devient une femme avec un regard très invitant. Et regardez la lumière. Et bien maintenant, je vais vous montrer ce que la toxine botulique peut faire sur une de mes patientes. Par exemple, l'appareil photographique est le même, j'ai pris la photo du même endroit, la même position. On dirait qu'on lui a mis de la lumière sur le front et sur le regard. Encore un autre exemple sur une de mes patientes. Encore un exemple, regardez cet effet sur le regard. On dirait presque qu'un photographe glamour est passé par là. Et pourtant, ce n'est que mon pauvre appareil photo dans les mêmes conditions, avec du Botox. Dernier exemple, les hommes, ils en font aussi beaucoup. Pas mal, non? Alors mon observation, c'est que les premiers professionnels de la beauté à avoir, entre guillemets, botoxé leurs clients, eh bien ce sont les photographes glamour. Comment et pourquoi ils l'ont fait? Pourquoi ils se sont concentrés sur le front? Écoutez la partie numéro 2 de cette conférence. Je vous remercie de votre attention et j'espère vous avoir donné envie d'écouter et d'en savoir plus.